Amen. Notre série de messages sur l'onction du Saint-Esprit. Suite. La suite de notre série de messages sur l'onction du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois qu'on est dans la présence de Dieu ici, il y a des va-et-vient, des sorties et des rentrées. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Franchement. Jusqu'après le compère, il me pose la question. Il y a toujours des va-et-vient. Et il ne sait pas, quand les gens vont au Dieu, il ne sait pas ce qu'ils trouvent dedans. Et puis ils vont au Dieu, ils rentrent. Ils vont au Dieu, ils rentrent. Ils vont au Dieu, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Dites-moi un peu ce qu'il y a dedans. Il y a du sucre dedans, il y a du goût dedans. Dites-moi un peu. Amen. À ce qu'ils sachent, quand on rentre dans la présence de Dieu, on reste pour toujours. À moins qu'on ait un problème un peu particulier d'indigestion. Et quand on rentre dans la maison de Dieu, on sort, on rentre, on sort. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est un constat que j'ai fait dans cette église. Quand les gens viennent ici, tant qu'ils ne sont pas sortis au moins 2 ou 3 fois, et quand ils vont, il n'y a rien de spécial sans faire. Hein. Ils regardent au dehors. Et puis ils reviennent. Ça apporte quelle spiritualité? Enfin, ça apporte quel réconfort? Dites-moi un peu. Hein? Alléluia. La question me pose jusqu'à après le contraire. Vous allez remarquer que vous allez aller dans une assemblée chrétienne, vous n'allez pas voir c'est va et vient. Pourquoi c'est ici ça se passe? C'est la question qu'elle te pose. Tu n'as pas suivi ça. Toi, tu étais là-bas aussi, donc comment il est là? Ah, d'accord, ça c'est un autre cas. Parmi les cas. Ça c'est une mission que Dieu t'a chargée. Mais c'est le constat qu'il fait ici toujours. Des va et des viens. Va et vient, va et vient. Et les gens ils vont venir à l'église ici. Sinon, pas au moins 4 tours dehors. Et puis rentrer là quand ils ne sont pas tranquilles. Et jusqu'après le contraire, je me demande c'est Dieu à quoi. En fait, quand tu agis comme ça, les démons sont en train d'agir en toi. Ce sont des esprits qui te poussent à agir comme ça. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est-à-dire que tu n'es pas encore bien libéré. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Le fait que tu viens dans la présence et puis tu ne restes pas tranquille, et puis tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres, et ce n'est pas pour quelque chose. C'est-à-dire que tu as un problème spirituel. C'est ce que ça veut dire. Hein? Donc il faut régler ce problème spirituel bien d'abord. Allez-y voir vos camarades quand ils vont dans les assemblées chrétiennes. Une fois qu'ils sont rentrés là, ils restent tranquilles jusqu'à ce que le culte finisse. Mais de nombreux va-et-vient. On ne sait pas pourquoi. Tu vas, quand toi-même tu sors, tu rentres, tu sors là-bas. Il faut te demander, mais je suis sorti maintenant pourquoi même? Non, en réalité, toi-même tu es sorti là, tu es sorti pourquoi? Dites au moins, pose au moins cette question un jour. Mais ici, là même, ici, pourquoi? Alors que tu es supposé être dans la présence de Dieu. Tu as quitté la maison pour être dans la présence de Dieu, non? Hein? Non, attends. Quand on quittait la maison ce matin, c'est pour venir où? Et d'être où? Dans la présence de Dieu, non? N'est-ce pas? Mais pourquoi on n'est pas dans la présence de Dieu? On est tantôt dehors, on est tantôt dedans. Et c'est pour cela qu'on est venu. Ça veut dire que tu es manipulé par un esprit. C'est ce que tu dois comprendre. Tu es manipulé par un esprit. Il y a un esprit qui domine sur ta vie. C'est ce que ça veut dire. Comprends que tu es manipulé par un démon. Il y a un esprit qui a une emprise sur toi, qui te distrait. Et c'est là le problème que tu as. C'est un problème spirituel. Que le nom de Dieu soit béni. À partir d'aujourd'hui, comprends cela. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, une fois que tu es rentré, reste connecté jusqu'à ce que tu finis. À moins que tu aies un problème
de santé, d'indigestion, et que tu vas aller couvrir tes pieds, comme avait fait le roi Saül, qui comprend le langage de couvrir le pied. On a vu cela dans chose exégèse et herméneutique. Couvrir les pieds, qui comprend cela? Ah, d'accord. Qui ne comprend pas ce que ça veut dire? Ah, oh, pour arriver à clamer, j'explique pour vous. J'ai été à un programme où il devait intervenir. On est descendu du véhicule. Et il a dit à mon collègue que je vais me couvrir les pieds. Il dit, c'est en où? Il dit, il va me couvrir les pieds. Il ne comprend pas mon langage. Parce que il dit, il va me couvrir les pieds. Il me regarde. Ah, d'accord. C'est ce qu'il a dit. Ah, d'accord. Alléluia. Oui. Dans la Bible, il a dit le roi Saül était allé se couvrir les pieds. Parce que on ne peut pas dire qu'il allait aux toilettes. C'est aller aux toilettes, mais il dit je vais me couvrir les pieds. C'est écrit dans la Bible. Ah, voilà. Quand Ivoirien fait certains comme ça, c'est qu'il a bien compris maintenant. Acclamez Jésus pour vous. Alléluia. Alléluia. Donc, de grâce, quand on vient dans la présence de Dieu, restons disposés. Restons tranquilles. Amen. Et quand on sort, on rentre, on sort, on rentre. C'est pas bon. C'est même une perturbation de la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est pas bon, c'est pas présentable. Vous voyez, nous parlons souvent des assemblées chrétiennes telles que des assemblées dites chrétiennes, telles que Témoins de Jéhovah, USO, catholiques, et bien d'autres assemblées chrétiennes orthodoxes. Mais tu ne vas pas aller dans les assemblées en plein culte et tu vas avoir des va-et-vient. Non. Tu ne vas pas voir ce genre de cacophonie là. Une fois qu'il rentre, il reste tranquille jusqu'à ce que ça finisse. Catholique, on appelle catholique là. Vous voyez ça là? Hein? Qui appelle l'église catholique aussi? Vous voyez ce genre de choses là-bas? Mais nous disons qu'ils ne sont pas dans la vérité. Et nous qui sommes dans la vérité là, c'est nous qui disons ce genre de choses. Vous les voyez, c'est bizarre? Hein? Bizarre. Ah. Si tu vois les assemblées de Témoins de Jéhovah, tu ne vas pas voir ce genre de choses là-bas. Alors qu'on dit qu'ils ne sont pas dans la vérité. C'est pas ça? Mais tu vas voir ces gens de va-et-vient, ces gens de distraction là. Tu ne vas pas voir cela. Mais pourquoi nous qui sommes dans la vérité, nous qui prenons les bons évangiles, nous qui disons qu'on cherche le ciel, nous qui disons qu'on fait des délivrances, c'est nous qui avons ce genre de situation. Comment comprendre cela? N'est-ce pas là une honte? N'est-ce pas une honte? Ça fait honte. Amen. Nous devons être un modèle en tout. C'est vrai que c'est pas facile, mais on doit être un modèle en tout. Amen. On doit être un exemple en tout. C'est ça qui est important. Que le nom de Dieu soit béni. Nous étions arrivés dans notre série de messages sur l'onction du Saint-Esprit, le chapitre 6, qui nous parle de la gloire de Dieu. Nous avions introduit cela la dernière fois. Nous avions donc dit que le mot gloire en hébreu vient du mot kabod, traduit gloire 150 fois. Le mot kabod, de la même racine a été traduit lourde. Amen. 7 fois dans la Bible. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Il suffit de voir les études des mots hébreux, grecs, pour comprendre que la gloire de Dieu a la forme d'une silhouette et qu'elle peut être matérialisée. En d'autres termes, elle est une substance.
Paul parle d'un poids éternel de gloire, selon 2 Corinthiens 4, verset 18. On avait expliqué cela. Un poids de gloire. Amen. Il faut nous relire 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Pour que les gens comprennent bien. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons. Parce que nous regardons. Non point aux choses visibles. Non point aux choses visibles. Mais à celles qui sont invisibles. Mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternelles. Et les invisibles sont éternels. Amen. Amen. Un poids de gloire. C'est lourd. La gloire est lourde. La gloire de Dieu est lourde. Amen. Alors pour plus de détails, veuillez consulter la vidéo du culte du dimanche passé. Nous allons progresser avec ce sujet. Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de la relation de l'onction avec la gloire de Dieu. Il y a une relation entre l'onction et la gloire de Dieu. Amen. Cela est très important. Le dimanche passé, la gloire de Dieu était descendue ici. Il y a eu une effusion de la puissance de Dieu. Quand on voit l'onction de Dieu se manifester puissamment, c'est que la gloire de Dieu descend dans le lieu. Amen. L'onction de Dieu est une manifestation de la puissance de Dieu. L'onction de Dieu, retenez cela. L'onction de Dieu est une manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont Facebook? Merci Jésus. L'onction de Dieu est une manifestation de la puissance de Dieu. Tandis que la gloire de Dieu est une manifestation de la présence et des attributs de Dieu. Vous voyez? Donc il doit y avoir une différence entre l'onction de Dieu et la gloire de Dieu. Les deux sont les manifestations. Elles sont touchables. Les deux ont les niveaux des degrés de matérialité céleste. Amen. Amen. Les deux sont manifestés ensemble. C'est-à-dire la gloire de Dieu et l'onction de Dieu sont manifestés ensemble. Inséparables. Aussi bien que les attributs et la puissance sont des parties inséparables de son être, lui Dieu, c'est la même chose qui se produit lorsque l'onction descend, la gloire de Dieu descend. Amen. La manifestation de l'onction de Dieu est en proportion directe à la manifestation de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Si quelqu'un, tout à l'heure, pendant qu'on louait Dieu, l'onction de Dieu était descendue ici. Il y avait une forte onction au milieu de nous. C'est la gloire de Dieu qui était descendue. La gloire de Dieu est descendue. Pas était descendue, elle est encore là. Nous sommes dans la gloire de Dieu. Parce que lorsque tu le loues de cette manière et que le ciel s'ouvre, que sa puissance descend, sa gloire descend, il manifeste sa grâce dans ton cœur. Il manifeste sa grâce dans ta pensée, dans ton être. Il lubrifie ton être. Il sanctifie ton être spirituel. Il convainc ton cœur de l'état de ton âme, de l'état de ton esprit. Il fait du bien à ton âme. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un comprend ce qui est dit? Et puis, quand Moïse a demandé pour voir la gloire de Dieu, Dieu
Dieu a montré ses attributs divins de miséricorde.